Piou piou. Piou, Piou piou. piou piou. Pou 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 pou. Bonsoir la compagnie, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la BDR TV, sur le Gonzo et Raven Show, et je n'ai pas peur de le dire, la meilleure émission. Alors sachez que le film qu'on va voir là, c'est une proposition de monsieur Que j'avais vu au pif, en qu'il fait. avait et qu'il n'avait pas terminé. Ouais, parce qu'en fait, si vous avez vu mon live du pif, j'avais parlé des films que j'avais vus. Il y en avait un film qui passait à minuit. Donc en fait, le problème, c'est que moi, j'avais des métros à prendre. Donc je pouvais pas trop rester jusqu'à la fin du film. Surtout que le film commençait vraiment à minuit, tu vois. Donc le film doit durer 1h30, 1h40. Donc je sortais de la salle à 1h. Alors, un peu plus d'1h40 puisque le réalisateur était là pour présenter le film. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu voir le film et parler avec le réalisateur. Ça aurait été intéressant, je pense, mais on a parlé avec lui de sa carrière avant de voir le film. Et le film numéro 1 est The Lair, et je te laisse nous parler du casting avant le synopsis. J'espère que vous êtes prêts. Voilà, donc en fait, c'est le nouveau film de Neil Marshall. Neil Marshall, c'est qui? C'est tout simplement le réalisateur de ce que vous connaissez le plus, The Descent 1 et 2, mais qui avait aussi fait Dog Soldiers à l'époque, ou Doomsday après The Descent, je crois. Donc au scénario, on a Charlotte Kirk et Neil Marshall, et en acteur, on a Charlotte Kirk, qui, je crois, avait joué dans The Descent aussi. En gros, c'est un peu la Mila Jovovich de Neil Marshall, si on peut dire. Il y a Jonathan Howard, Jamie Bumber, Leon Ockenden, Mark Strempan, Hardy Kenjapour, Harry Torassi et Kibon Tanji. Voilà, après, il y a d'autres acteurs, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans ce film-là. Hein. Et c'est sorti le 13 janvier 2023, directement en VOD. Je pense qu'il faut le préciser. Directement en DVD, tu veux dire. Ouais, DVD, VOD, les deux. D'accord. Alors The Lair, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une militaire de l'armée britannique qui s'appelle Kate Sinclair, qui fait des exercices au nord de l'Afghanistan et qui d'un seul coup se retrouve touchée par une bande d'indépendantistes, j'avais envie de dire, mais certains les appelleront des terroristes, hein, et qui lui envoie une roquette dans l'avion, et du coup elle atterrit bon gré mal gré avec son collègue qui a aussi un avion, mais lui meurt. Et elle décide de se réfugier dans une sorte de bunker dans lequel il y a quelque chose qui dort depuis que les Russes ont quitté l'Afghanistan. Malheureusement, elle va pas pouvoir se sortir parce qu'elle n'a pas d'avion, elle est en territoire ennemi, elle se fait récupérer par une équipe de mercenaires, et à partir de là, tout commence. Et alors ce film... Tout commence. Alors ce film inspire pas confiance. Honnêtement, et en plus, elle est comme ça la jaquette du Blu-ray. Ah ouais, mais je te l'ai pas montré justement, Okay, fait exprès. J'allais te dire, moi quand j'ai vu, je me suis dit, ah bah moi je l'ai pas vu comme ça. Parce que moi au début quand tu me disais là je vous ai montré l'affiche. Malheureusement il n'existe aucune autre affiche du film. Il y a que celle-là. Le film est vendu comme ça. D'ailleurs je pense ne regardez pas les bandes annonces si vous voulez pas trop vous faire spoiler. Alors regardez pas les bandes annonces. J'irai peut-être même plus loin à la fin du débrief film, mais honnêtement quand il me dit on va voir un film du pif, je lui ai dit non, je t'ai dit un film. Alors ça je l'ai dit après que c'était un film du film, mais je t'ai dit on va voir un film marrant. Ouais, on va voir un film marrant. Alors moi du coup quand je me suis dit un film marrant, parce que j'ai souvent peur quand il me dit pas le nom du film, je sais pas de quoi il me En vrai j'aurais pu te le dire le nom, mais et il me dit non. Le truc c'est que des fois tu te renseignes, tu vois. Je voulais pas que tu te renseignes. Des fois oui, des fois non, tu vois. Et même parce que la pieuvre par exemple, lui il me cueille direct, tu vois. Lui on est chez lui, on est sur le bar, on est accoudé, on discute, on fume, il me dit t'as vu machin avec la dernière fois que j'ai vu un film avec Timothée Chalamet, c'était avec lui. Je lui dis non, il me dit faut que tu vois ce film gros. C'était quoi le film? J'ai oublié comment il s'appelle. Pas Dune, non Non, c'était avec un roi, c'était en Angleterre. Ah oui, non, mais tu m'avais parlé. J'en ai parlé. Et lui, du coup, il met sa télé, parce que quand t'es au bar, le roi, le film s'appelle tout bêtement Le Roi. Quand on est au bar, on est devant la télé, donc lui, il prend la télécommande, il balance Netflix, et il me dit, vas-y, il éteint la lumière, il me dit, vas-y, bah, on regarde, tu vois. Donc, tu vois, il me prend un show. J'ai pas le temps de. Tac, tout de suite, donc je suis limite dans des conditions directes. C'est vrai que toi, à une époque, je me renseignais, mais je fais un peu gaffe, tu vois. Un peu gaffe. Et quand tu me dis ça va être un film marrant, je dis bon. Et donc, j'avais pas. Ce que c'est que marrant, ça peut dire plein de trucs avec nous marrant. C'était marrant, non? Et c'était marrant. Alors, c'était marrant, pourquoi? Parce que moi, quand je regarde le film, honnêtement, je le regarde, je le commence premier degré.
je vois une militaire, donc en l'occurrence. Je pense que t'as. Enfin, peut-être 15 minutes premier degré, Ouais, et après les 15 minutes, tu dis ok, déjà, c'est bon. quand j'ai vu les talibans, si tant est que c'est des talibans, parce que rien ne prouve que c'est des talibans, c'est des Afghans. Vrai, ouais. Quand je vois les Afghans, je me dis, bon, les stéréotypes, tranquille, tu vois. Et après, quand je vois ce qui se passe, j'ai dit, bon, d'accord, là, c'est. Là, Yacine, enlève tout cadre. Ça arrive vite en plus. Ah, ça arrive très vite. Ça arrive très vite, et parfois, j'ai l'impression que c'était étonnamment long. Mais MDR ce film. Alors, faut savoir que c'est un film horrifique. Quelle nationalité le film? Alors, c'est anglais de base, parce que Neil Marshall est anglais, mais dedans, il y a des Américains, des Canadiens, je crois. Enfin, il y a plusieurs nationalités, mais de base, c'est anglais, même si ça a été tourné aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est un film. Comment vous dire? Il y a En fait, Neil Marshall, on l'aime bien quand même. Oui. Il y a un truc chez lui quand. Franchement, si tu regardes ce film comme moi, premier degré, et que tu fais ça tout le long du film, parce qu'il dure pas longtemps, 1h30. 1h30 ou 35, peut-être pousser 40, mais je suis même voilà. pas sûr. Il dure pas longtemps comparé au gros film qu'on a là. Donc si tu y vas en mode premier degré, tu vas péter un câble. Mais si au bout d'un moment tu te dis, ok, toi tu kiffes ton cinéma, t'as envie de me montrer ton cinéma, limite en mode expérimental, regarde, c'est rigolo, il y a quand même des trucs, il y a des problèmes de perspective. Il y a donc Tremila Jovovich, l'actrice, je sais pas si elle joue mal. Mais en plus, je sais pas si. Il y a même pas qu'elle, tout le monde joue mal. Hein. Mais à mon avis, c'est, je pense, elle qui s'est immiscée parce qu'elle est productrice, elle est scénariste du film, tu vois. Et je pense qu'elle s'est trop immiscée dans le film que là, clairement, c'est Emilia Jovovich. Ça marche pas. Et à l'époque, quand je l'ai vu dans ses anciens films, ça me sautait pas aux yeux, tu vois. Même si maintenant que j'y réfléchis, dans The Descent, c'était un peu le même jeu, tu vois. D'accord. Et que, non, là, c'est. Non, mais même pas c'est qu'elle. Grossier. Tout le monde. Tout le monde. Hein. Enfin, tous les acteurs sont. C'est rentre tout. On en fait des caisses. C'est de la surenchère. Mais même des fois pour des trucs de merde. Et des trucs. Le général des trucs américain dans sa tente. Il y a des stéréotypes partout. Oh, il y a les Anglais qui veulent boire du thé tout le temps. Ouais, les Anglais qui veulent boire du thé. Alors, vous l'aurez compris avec la jaquette, il y a des bestioles un peu spéciales. Oui. Il y a des trucs. Les Afghanistan ne sont pas les ennemis du film. Les Afghans, ouais. Alors, et en plus. Les Afghans, ouais. Donc, le système de réhabilitation par. Enfin, bref. Parce que quand vous regardez les personnages là, ici, comme ça. Là, vous regardez. Il y en a un à droite. Il fait pas de tâche, mais tu te dis, bah. Qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Donc, on a essayé de vous l'amener. Ah, puis. Alors, c'est marrant. Parce comme à l'époque, c'est dans les années 90. À la fin du film, enfin, dans les derniers tableaux du film, on vous montre un truc. Ouais, j'ai dit, ils n'ont quand même pas osé, tu vois. Et j'étais là, mais moi, j'y pensais fortement. Mais moi, j'y ai pensé. Quand on a vu le flashback, j'ai fait, oh, ils vont pas faire ça. Mais moi, je trouvais que si, parce que je me disais, c'est pas logique. Mais du coup. Mais c'est ça que je me demande. Parce que il y a un truc qui est pas logique avec le lore tel qu'il était raconté au départ, tu vois. Il y a quelque chose qu'on n'explique pas dans le film. Non, mais c'est pas présenté comme un film comique, pourtant si. Ah non, c'est présenté, je pense. Alors, en fait, je sais pas. À l'interview avant le film au pif du réalisateur, alors faut savoir c'est comment vous avez découvert Neil Marshall. Nous, on a découvert Neil Marshall par Dog Soldier. Donc en fait, on va dire que c'était pas trop un dépaysement total. Mais si vous avez découvert Neil Marshall avec The Descent, ça va pas être la même sauce en vrai. Et justement, dans l'interview, Neil Marshall disait qu'il était revenu à son kiff des séries B horrifiques en fait. Et en gros, hein, c'est ce qu'on se posait un peu la question dans le film. Est-ce que c'est fait exprès? Moi, je pense que clairement, le film est fait exprès. Et c'est pas vendu comme un film comique, mais en fait, il y a un délire comme ça à une époque, était à la Dog Soldier ou même d'autres films qui surfaient sur horrifique, gore, cartoonesque, comique, en fait, tu vois, où t'étais là en mode, mais c'est complètement ridicule, ça se prend pas au sérieux, et qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est en fait, ce film-là, c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que maintenant, on n'a plus l'habitude de voir ce genre de film-là, en fait. Donc déjà d'une, c'est pour ça que le film n'est pas sorti au cinéma, à mon avis. C'est que pour le vendre, ça aurait été compliqué, et pour trouver un public, c'est encore plus compliqué. Vraiment. Et pour ma part, c'est fait exprès. C'est tout alors peut-être pas tout, mais une grosse partie de ce qui se passe dans le film,
et fait Je exprès. vais te croire toi, honnêtement, je vais te croire toi, parce que même moi, tu vois, même si j'ai connu Neil Marshall, je me suis jamais trop intéressé à son cinéma. Parce qu'il y a des trucs, tu sais, il y a un moment donné, elle rentre dans un camp militaire, donc vous avez un plan large sur le camp militaire, et sans vous mentir, il est aussi grand que mon jardin, le camp. Et le Faudrait que soir, j'arrive à il y a trouver une, une il y a- il y a photo. une scène d'action qui se passe dans le camp militaire, t'as l'impression que le camp, il fait 4 terrains de foot. Et c'est pas que c'est mal filmé, c'est limite du Scary Bah, Movie. le truc, c'est qu'à mon avis, ils ont pas de budget, Ouais, mais ils te le montrent. Ils assument le fait Ouais. qu'ils ont pas de budget, tu C'est vois. étrange, vraiment c'est étrange. Franchement, je vais pas parler plus que ça sur le film, c'est pas qu'il y a rien à dire, mais Bah ouais. Non, en voilà. vrai, qu'est-ce que Soit tu veux vous dire de êtes plus un curieux de la série B et vous regardez, soit franchement vous pouvez, je pense, faire l'économie de Ouais. le voir. En vrai, ouais. Vous allez pas gagner, vous allez bien kiffer The Descent. Bah, Ça a c'est pas rien à pareil. voir. C'est Ça a pas rien à pareil. voir. Si tu cherches à voir The Descent, ça a rien à voir. Ouais, Franchement, n'y va pas. franchement, ouais, Si c'est- t'as vu Dog Soldiers, si t'as vu même Doomsday, c'est un peu dans la même Même veine. moi, toi et moi, on parle souvent de cinéma la pieuvre. Honnêtement, je sais que je t'entends parler de cinéma, t'es clairement pas. Je sais pas si t'auras la patience que j'ai eue. Moi, j'ai la patience que je le kiffe et que je sais que même nous, on rigolait pendant le Et visionnage du film. en vrai, c'est que j'ai choisi aussi de faire un visionnage avec ma daronne. Ouais, et puis donc ouais, Ça rajoute c'était un peu. bah, elle, c'est incroyable. Et en plus, elle vit le film, elle. Donc, quand En tu- plus, il y a mon daron qui est venu. Mon daron, il déteste ce genre Ah de oui, film. alors lui, c'est vrai que c'est l'expérience, finalement, l'expérience Oui, était incroyable. bah oui. C'était d'avoir ses parents à côté de nous qui réagissaient au film. Et du coup, c'était cool parce que t'avais la maman qui était presque avec les acteurs, tu vois, dans l'empathie. Elle kiffe ce genre de film. Et puis le C'est père. à cause de ma mère que j'aime ce genre de film. Et le père qui est arrivé, quoi, au bout de 10 minutes, il souffle et il dit oh, Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? se fout de ma gueule. Un qui aime pas être pris pour un con et une qui est quand même un certain respect pour le boulot du réal. Et c'est génial, du coup, de regarder c'est toujours cool de regarder des films avec ses parents. Ma daronne Moi, j'aime s'investit beaucoup. énormément dans Ouais. tous les films qu'elle voit. Elle est vraiment, elle est avec eux. Elle est à leur Bon chevet. public. Et donc, il y avait ça qui était vraiment cool de voir ce film-là, dans ces conditions-là. Tu me mets tout seul chez moi. Honnêtement, Bah oui, non, mais au ça, bout en de 20 fait, c'est minutes, pas un film à voir tout Au bout seul. d'un quart d'heure, il dégage. C'est pas Tu un le film à mates voir avec tout un seul. pote et vraiment t'essayes de voir si c'est sérieux ou pas. Mais franchement, la pieuvre n'y va pas. D'ailleurs, je vais lui attribuer la note de. J'ai mis combien à Doom? T'as J'ai pas mis une bonne note. mis je crois. 0,5 à Doom. Je vais lui mettre 1. Un. 1 sur 5. Mais je trouve ça sévère quand même. C'est sévère parce que, en fait, le film se veut comme ça. Je sais Genre, pas. Je te si, crois, mais. Pour moi, il y a... Alors, peut-être pas peut-être pas tous les passages, même, tu sais, les passages où l'actrice, là, tu sens qu'elle elle se donne à fond, où tu dis, mais non, ça marche. Ouais. Mais moi, je pense elle se prend au sérieux. Y a- Tu vois. Ouais, pour moi, c'est Schwarzy, elle est dedans. Quoi. Ah, elle est dedans, ouais. Mais le réalisateur derrière dit, mais regarde, et le plan de fin te montre que C'est vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu fais, ah ok, d'accord, donc t'es comme ça, t'assumes un Donc, peu. ouais, quand même. ok. Tu sais que je voulais lui mettre. Je veux pas 2. influencer ta note. Non, tu mais vois, quand même, je voulais lui mettre, sans mentir, je te jure, je voulais lui mettre 2 à la base. Et je mets 1 parce que je me dis, ouais, c'est vrai que. En fait, c'est à cause du film dont on va parler après. Je me dis, mais. Ouais, bah, Il a ouais, mis mais- la... Mais c'est ça mon problème. Il me l'a dit hier. Je suis passé vite fait sur le Discord de Tizi que j'ai parlé avec Alec. Il m'a dit, hey, il me parlait trop de Danny, mais je lui ai dit, mais moi depuis Demon Slayer, il me parle de rien, gros. Et il me dit, ouais, mais si tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que ça t'a tellement marqué que du coup, tu fais tout le comparatif avec ça, mais Ah, tu bah, peux pas. oui, hein. Ah, vas-y, je lui mets 2 quand même, mais il peut pas avoir la moyenne ce film. Clairement, il ne peut, pour moi, il ne peut pas avoir la moyenne. C'est pas mon genre de En film. vrai, ouais. C'est pas mon truc, mais c'est pour moi. Parce que je pense que si t'as un fond dans les séries B, que tu kiffes ce genre de truc et que tu sais rigoler devant des films comme ça, tu vas kiffer. Et moi, j'arrive pas à kiffer là-dessus, tu vois. Mais avec mes potes, si. Mais Bah, c'est faut le mort. voir à plusieurs. Ce Solo, genre de c'est film, faut mort. le voir à plusieurs. Solo, Moi, c'est je mort. mets un 3. Mais tu peux. Parce que, en fait, c'était ou 2 ou 3, vu qu'on n'a pas vraiment moyenne. Mais je mets plus un 3 parce que, bah, moi, ça me fait kiffer, ça, tu vois. Ouais, bah. Moi, c'est pas le meilleur des séries B que vous verrez si vous aimez ce genre de série B, mais moi c'est fun. Moi au cinéma, la partie que j'ai vue au cinéma, genre tu sais c'est bah jusqu'à la fin de la première nuit, tu vois. Et ben je me suis arrêté là au cinéma. Et c'était très drôle avec la réaction du public de la salle. Mais oui, Et c'est ça. surtout que c'était une réaction de festival, tu vois. Donc c'était très fun, tu vois. Et moi aussi, parce que vu que la première fois que j'ai pas vu en entier, je l'ai vu en entier avec toi, quoi. Et ouais, non, mais ça me fait rire. Ça me fait très rire. Et j'adore les trucs comme ça. Quel film. Quel film. Et j'ai envie de vous dire, laissez votre curiosité vous pousser parce qu'on vous le dira jamais assez sur l'émission. Le plus important, c'est que votre avis,
prime sur n'importe quel autre avis. Donc nous, on vous donne simplement une réaction à chaud de ce qu'on a pu voir. Souvent, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, votre œil restera le plus aiguisé. Et là, ce film, écoutez. Déjà, on a vu la bande-annonce au dernier GRS. Et on l'a pas vu en entière, on l'a arrêté au bon moment. D'ailleurs, je vous invite à ne jamais regarder la bande-annonce. Ouais, par contre, même le film qu'on a parlé avant, essayez de pas trop regarder la bande-annonce, parce que... alors déjà que le film avant, il y avait pas grand-chose, on va dire, à garder sous le coude, mais vous allez vous spoiler une grosse partie du film. Bêtement. Et celui-là, il y a des trucs qu'ils auraient pas dû montrer. Genre, il y a des trucs vraiment où nous, on a été étonnés. Et on s'est dit, putain, merde, ils auraient pas dû le montrer, ça. Ce film, pour le moment, je vais me taire. J'attends qu'il charge toutes les images. Restez en ligne, parce que franchement, ça me brûle les lèvres. Moi, tu sais, ça me le fait pas souvent, mais quand tu ressors d'un truc où t'es un peu stimulé, un peu ton imagination, c'est comme ça que je kiffe ma vie, tu vois. C'est quand tu regardes un dessin animé, quand j'étais petit, c'est comme ça que ça marchait, tu vois. Une œuvre, quoi. Une œuvre, et que ça stimule ton intellect, ton imagination, tu te dis, ah purée, mais ça, et que ça t'a donné à bouffer à ton esprit, mais c'est incroyable, gros. C'est incroyable. Donc, bref, Tetris. Sur Apple TV. Oui. Voilà, donc réalisé par John S. Baird. Alors, je me rappelle plus ce qu'il avait fait, donc on va aller voir tout de suite. Oui, alors il avait fait Stan Holly, donc un film sur... Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, merci. C'est incroyable, j'avais fait la même. Il avait réalisé... Bien joué la pieuvre. Laurel... Ah, merci. Il avait réalisé ce film avec... Waouh, James McAvoy, Ordure, que je vous conseille fortement, parce que Ordure est très très bon. Et donc voilà, donc il n'a pas réalisé beaucoup de films. Non. Donc il arrive avec Tetris, donc qui était vendu comme l'adaptation de Tetris à l'époque du jeu, tout simplement, sur Apple TV. Bon, moi je suis pas d'accord sur le fait que ça soit une adaptation de Tetris, c'est plus un The Social Network du Tetris, quoi, en gros. Donc scénarisé par Noah Pink, avec Taron Egerton, Roger Alam, Toby Jones, Ben Miles, Anthony Bowles, Matthew Walsh, Togo, Igawa, Aaron Wodowoz et pas mal d'autres acteurs. Tetris, c'est mon prochain visionnage. Eh bien, c'est là que... On va pas spoiler, vous inquiétez pas. Là, on va en dire le moins possible. Bah, comme il a dit, je vais pas dire plus. En fait, l'histoire de Tetris vous raconte l'histoire qui se cache derrière le succès du jeu et l'existence du jeu. Fin. Alors, déception pour ma part. Alors, pas pour nous. Quand je te dis pas pour nous, c'est pas pour nous du tout. C'est-à-dire que nous, quand on regarde la bande-annonce, on regarde un bout, et ensuite on regarde le film. Et au début du film, je fais cette remarque, je dis, mais c'est un peu incroyable la manière dont c'est amené. Ça va je suis choqué. Où est-ce qu'on va? Déjà, le film commence sur une scène, tu fais, ah ok, d'accord. Oui, mais il y a des trucs que tu vois, je sais pas où on allait, et c'est pour ça qu'il faut en dire le moins possible, même si tu l'as vu la pieuvre. Ceux qui l'ont vu sur le chat, non, ne dites pas trop, parce que je pense que l'intérêt de ce film, c'est de le découvrir avec le moins d'éléments possible. Et je savais pas où ça allait, tu vois. Parce qu'au début, c'est vrai que le truc un peu, voilà, bah, le truc qui nous met un peu le contexte, je dis ouais. En plus, quand je regarde, je dis mouais. Parce que moi, je suis curieux de le voir, encore une fois, par rapport à la scène qu'on a vue dans la bande-annonce. Une fois que le film se lance, honnêtement, j'avais 21 bandes-annonces avant pour... Ah bah écoute, tu vois, c'est bien que tu... Bah du coup, tu vois, c'est important qu'il y ait ce truc, ça veut dire... J'ai hâte de discuter avec toi en temps réel pour pas spoil, mais de ce que tu n'as pas aimé. Mais nous, moi, en tous les cas, moi, tu vas savoir d'avance ce que j'ai aimé. C'est que moi, déjà, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. Le jeu d'acteur, les acteurs, je les ai trouvés très bons. Alors moi, pratiquement. Ouais. Tous pratiquement. Cette scène-là, qu'on a vue dans la bande-annonce, et pourtant je suis avec lui, et on a parlé pendant le film, c'est-à-dire qu'on n'a pas discuté, mais on avait des réacts. Cette scène-là m'a collé des frissons. Ouais, moi aussi. Ouais, alors qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Je pense que, comme on a dit, c'est une des meilleures scènes du film. Alors attention, le film est très bien aussi, mais celle-là, c'est... On va dire... Alors, ouais, elle se passe pratiquement au milieu du film, je crois. Elle se passe pratiquement au milieu. Et c'est vraiment... Même pas au milieu, au début. Tu penses? Ah oui, pour moi, c'est dans le premier quart. Hein. Ah, peut-être. Ah, pour moi, c'est dans le premier. Ouais. Parce que justement, quand on arrive à cette scène, je me dis... Top. Allez, on se casse. Non. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Bah, en fait, pour moi, c'est là où ça commence à s'enchaîner en mode thriller, tu vois, un peu. Ouais, parce que c'est ça qui est dingue. C'est que, ouais, cette scène est cool, la meilleure selon moi, la seule aussi peut-être. Ah, moi je ne trouve pas. Je trouve pas la seule, non. Franchement, je suis pas d'accord avec toi. Il y a d'autres scènes dedans qui sont assez ouf. Ouais, il y a beaucoup de scènes qu'on ne dira pas là,
Mais réellement, moi, je félicite le travail des équipes techniques, le travail du scénariste, le travail du réal et le travail des acteurs et actrices, tous ceux qui ont bossé sur ce film. Parce que pour le coup, tu sais que je suis presque un peu triste qu'ils me disent qu'il est pas aimé. Parce que je pensais que j'allais le revoir après le Ramadan, j'allais lui dire hey gros, j'ai vu un film et ça a été une claque pour moi. Et la dernière claque, c'est lui qui me l'a donné avec Bob Burnham Inside, tu vois, quand c'est lui qui m'a fait découvrir Inside. Et je me disais, oh bah ça se trouve, il l'a pas vu. Parce que je sais que c'est un consommateur de films. Apple TV, quand même. Je sais pas s'ils ont l'Apple TV chez lui. Je pense que peut-être, si. Ouais. Il me semble que c'est Amazon et Netflix. Et je me disais, peut-être il l'a pas vu, je vais pouvoir le rencarder dessus et pas lui vendre, mais lui dire, vas-y, regarde-le. Mais honnêtement, déjà, Taron Egerton joue très bien. Bon acteur. Très bon acteur. Moi, je trouve que le film est bien écrit. Je trouve qu'il est très bien rythmé. Ouais, comme on a dit, j'ai pas senti il est tourné, à partir d'un moment, il est tourné vraiment comme un thriller, alors que ça s'y prête pas, quoi, en vrai. Ah non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, et c'est assumé. C'est assumé sur plein de points, encore une fois, qu'on ne peut pas dire à l'écran, malheureusement, mais il y a des choses qui sont assumées dans le film, c'est-à-dire que vous vous doutez bien que l'histoire qu'on vous raconte est romancée pour le cinéma, même si c'est pas, on la voit pas au cinéma, mais elle est romancée pour la caméra. Et d'ailleurs, par rapport à la mise en scène, ils te font comprendre que c'est romancé et que c'est de la fiction. Oui. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça. Ah oui, non, mais moi, je dirais pas que ce film est un coup de force. Déjà, quand j'ai entendu parler qu'il y avait une adaptation d'un film Tetris, j'ai dit, ouais. Pourquoi en fait, c'est la même chose quand on nous a dit on va faire un film sur Facebook. Bah, qu'est-ce que tu veux nous raconter de plus? Et en fait, alors, c'est pas le tour de force de The Social Network, mais c'est un peu le même délire. Ah, quoi. Pour moi, c'est. Honnêtement, je m'y attendais pas. À être cueilli par ce genre de film, je m'y attendais pas du tout. Et c'est peut-être, tu vois, peut-être la note que je lui mets, c'est parce qu'on est au début d'année. Et j'ai dit l'année dernière, en 2022, ça a été Inside, avec Bob Burnham. Bah, pour le moment, cette année, pas au même niveau, parce que je pense qu'il y a des degrés d'intensité auxquels un film te touche. Bob Burnham, c'est beaucoup plus intimiste, donc ça te touche pas de la même manière que celui-là. Mais au niveau du divertissement, réellement, bah tu vois, on a vu Mario cette même semaine, et on l'a vu avant Mario. Et bah celui-là, pour moi, il est incroyable. Et c'est peut-être, quand on dit que Mario est l'une des meilleures adaptations, je veux bien l'entendre, parce qu'il y a un respect du cahier des charges Nintendo. Ouais, mais justement, il y a un trop gros respect par rapport. Enfin, de toute façon, on a fait un casting raté. On a fait un casting raté, allez le voir sur YouTube. Mais non, pas sur YouTube, sur Twitch. La rediffusion est sur Twitch. Ouais. Ah, je pensais que tu l'avais monté. Non, en fait, si ça reste sur Twitch, je les laisse sur Twitch. Ah. Dès que ça part de Twitch, je le mets sur YouTube. Ok. Comme ça nous fait des vues pour Twitch. Mais j'ai été agréablement surpris. Merci Raven de m'avoir permis de le voir. Et franchement. C'est vrai qu'on en avait parlé dans un GRS et tout, donc je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Même si vous connaissez pas le jeu, regarde. Enfin. Bon, la pieuvre n'a pas aimé et j'ai hâte de lui demander. Je sais pas si la pieuvre attendait quelque chose de ce film. C'est vrai que nous, on attendait pas grand chose. C'est pas pour le défendre, mais je sais que c'est. Des fois, il peut avoir des a priori sur un film, mais il est assez honnête intellectuellement avec lui-même. C'est-à-dire qu'il m'a déjà dit, ouais, j'ai vu ce film-là, j'ai dit, ouais, ça doit être pété et tout. Et il laisse son cerveau à quand même, vu qu'il voit beaucoup de films, son cerveau a le truc que moi j'ai pas, c'est laisse-lui une chance. Un peu comme toi. Lui et toi, vous avez la même manière de regarder des films. C'est-à-dire que lui, il se laisse la possibilité de se dire c'est bien. C'est-à-dire que même s'il se dit, oh, ça a l'air nul, mais je préfère pas être taillé pour pas spoil. On va en discuter ensemble, toi et moi, de vive voix, en réel. Mais moi, pour moi, ce film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un chef-d'œuvre parce que il y a quelques lacunes et quelques longueurs même, il y a une petite longueur dans le film. Moi je trouve pas. Je trouve un petit peu, mais c'est pas, en fait c'est pas dérangeant parce que le film est assez rapide, comme il a un rythme assez rapide, d'où son truc de, enfin par son on va dire son côté thriller quoi. Mais moi je trouve aussi qu'il est étonnant, qu'il est vraiment bien joué. Après bon bah il y a le côté fiction dedans, mais il te le fait, en fait il te fait oublier le fait que c'est une histoire vraie. Tu vois, il te dit, bon, t'inquiète pas, viens, tu vois. Donc tu sais que bon, je pense qu'il y a pas, enfin, quoi qu'avec les images de fin, tu vois, tu te dis, ah, il y a peut-être des trucs qui sont vrais, tu vois. Il y a des trucs, j'ai regardé après un documentaire qui racontait la vraie histoire, et il y a des similarités, il y a des trucs qui sont vraiment tirés par les cheveux, mais il y a des similarités avec l'histoire de base, qui fait que, bah, c'est impressionnant. Ouais, il y a des trucs et puis de voir à quel point la politique, quelques petits clichés on va dire sur une nation alors qui apparemment j'ai appris qu'on pouvait pas dire le nom du pays sur YouTube parce qu'on se faisait démonétiser. C'est assez ouf. Et tu sais quoi, je sais pas si c'est tant stéréotypé que ça, parce que quand tu connais la vraie histoire, je pense qu'il y a des trucs vachement vrais, mais quand tu connais, alors peut-être les personnages, le peuple, mais quand tu connais la vraie histoire sur le fonctionnement économique international à ce moment-là de cette nation, tu te dis
Ouais, je pense que oui, il y C'est a des rigolo. trucs. Moi, je pense, tu vois, le truc avec les traducteurs, là, Ah oui, je pense je que pense c'est que vrai. c'est Moi, je pense vrai, tu vois, 100% que de c'est vrai. ouf. 100% que c'est vrai. Mais en tous les cas, l'Itena, on va pas parler plus de ce film-là. Je vais lui mettre la note de 5 sur 5. Ben oui, moi, je lui mets un 5 direct. Il les mérite largement. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle note lui attribuerait la pieuvre. Moi, je pense qu'il met 0. Non, il n'y a pas mettre Non, je 0. rigole. Je lui mets 5 sur 5 parce que, honnêtement, et d'ailleurs, l'Itena, si tu pouvais nous faire ton retour, ça nous intéresse de ouf. Et la pieuvre, si tu veux me le faire par écrit sur Discord, je mets 5 sur 10, donc il lui met 2,5 sur 5. Ouais, 2,5. Donc, Donc on va il a dire la plus moyenne. 2 sur 5. Plus Ouais. 2 sur 5. Mais honnêtement, moi, je lui mets 5, mais sans pression. Et je dis pas que c'est un chef-d'œuvre parce que j'ai pas envie. C'est pas un Spielberg sur Alors, c'est 5. pas c'est mon unpopular opinion. J'assume pas devant la caméra. Mais sinon, en dehors de la caméra, pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Voilà. Non, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il est très bon. Moi, j'ai passé un agréable moment pendant tout le long du film. Ah, pareil. Et on en a pas parlé, mais la BO est incroyable de ce film-là. La BO est super cool. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent des titres qui sont, on va dire, des titres super connus, mais en remix. Il y a I Need a Hero, donc je sais plus comment s'appelle le titre de la musique originale. C'est I Need a Hero, et ils le font en russe et ils le font en japonais. Et dedans, t'as les deux musiques, t'as aussi une autre musique, une adaptation russe d'une musique super connue, et puis t'as le thème de Tetris réadapté pour le film, qui, dans des versions, sont super cool. Ils ont même appelé un groupe de K-pop, parce qu'à un moment, il y a un truc avec la Corée, mais vraiment subtil en plus, le truc avec la Corée, et ils ont appelé un groupe de K-pop qui est connu, parce que, en fait, ma copine m'en a parlé, elle me fait regarde, ils ont fait une musique sur Tetris, et c'est vrai qu'en fait, après, moi, j'ai écouté l'album, et les musiques sont super cool, quoi. Putain, alors, la BO ils sont bien bossés, quoi. est impeccable. Pour moi, les acteurs sont bons, la mise en scène est bonne, la photographie, le rythme, le scénario tel qu'il est écrit, la manière dont l'histoire vous attrape et vous plonge dans l'aventure rocambolesque de Taron Egerton qui incarne un des pionniers, un des personnages qui a été le pionnier dans l'univers du jeu vidéo au début des années 80. Mais honnêtement, moi je ne peux que vous conseiller d'y aller les yeux fermés. Son côté thriller vous happe du début, enfin pour politique, nous en tout cas, vous happe du début à la fin. J'ai été fauché en plein vol, je savais pas où ce que je regardais, et vraiment si vous n'avez rien vu du film, même si la pieuvre pour le coup ça ne marche pas avec lui, du coup tu vois tous les avis pour nous, c'est vraiment le fait d'avoir été dans l'ignorance et dans le fait de ne pas savoir de quoi on allait parler qui nous a. Toi tu lui mets la note de 5. 5 sur 5, voilà la pieuvre, on va le discuter. Je suis trop chaud de discuter avec lui parce qu'il a un peu piqué ma curiosité, tu vois. Et le troisième film est un film français. L'un des genres les plus représentés ou surreprésentés au cinéma français, c'est la comédie. Et là, ça n'y échappe pas. Et d'ailleurs, j'ai découvert une actrice que je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Alors, beaucoup de monde m'ont dit, mais si, elle a joué dans... si, elle est très connue. Elle a joué dans pas mal... Ah, pareil, des comédies. Des comédies, oui, mais elle est très connue. Si, un peu de drame. Justement, je t'avais dit que j'avais vu un film à mi-temps, là. En fait, c'est une mère de famille qui habite hors de Paris parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent pour habiter à Paris, qui cumule des travails et tout ça. C'est une très bonne actrice. Et en plus de ça, moi, je l'ai découverte. Elle était invitée sur le bateau de Quelle Époque avec Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Et elle a dit son avis sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et j'ai trouvé qu'elle était, au moins que ça me faisait plaisir de voir un acteur, ou là pour le coup une actrice française se positionner par rapport à cet événement politique. Je me disais, mais c'est qui? Pourquoi elle vient à la télé? Je me dis que c'est une actrice et je regarde pas le pourquoi elle est là. Je me dis juste que c'est une actrice française qui doit faire la promo d'un film. Et très souvent, je m'y intéresse pas quand c'est du cinéma français. Et quand vous me dites, on va voir ce film, dont j'ai vu la bande-annonce, mais dis-toi que j'avais même pas tilté jusqu'à ce que je vois l'affiche avant qu'on rentre dans la salle. Et le film, c'est Bonne Conduite. Bonne Conduite. Bien sûr, vous avez un jeu de mots avec. Voilà. Bref, Bonne Conduite. D'ailleurs, je trouve que le titre est très 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 bien trouvé. Donc de Jonathan Barré qui avait fait avant Les Vedettes et La folle histoire de Max et Léon. Donc en fait, tout simplement, Jonathan Barré, c'est le réalisateur des sketchs du Palmacho avec les membres du Palmacho. Il avait fait justement Max et Léon qui était très proche des membres du Palmacho. Et Les Vedettes, si vous n'avez pas vu Les Vedettes, regardez Les Vedettes, c'est incroyable. Donc scénarisé par Laurent Verriot et Jonathan Barré. C'est Jonathan Barré plutôt. Au casting, on a Laure Calamy, donc l'actrice dont tu parlais, Cheikh Cario, David Marsay, Grégoire Ludic, donc les deux du Palmacho, Thomas VDB, Sixtine Aupetit, Olivier Marchal, Julien Pestel et bien d'autres.
Et bien d'autres. Et d'ailleurs, ce film raconte l'histoire. Donc, quand vous perdez en France, quand vous avez un permis à points et que vous perdez vos points, vous devez aller dans une sorte de mini formation de 2 jours où vous payez un certain prix. Donc, vous êtes avec des psys, c'est ça. Alors il y a, alors je sais plus c'est quoi l'autre, mais il y a un psy et l'autre ça doit être une personne qui s'occupe des trucs comment ça s'appelle, Sécurité routière. Sécurité routière, voilà. Voilà, donc vous avez un psychologue, une personne qui s'occupe de la sécurité routière et qui vous, grosso modo, vous explique les dangers que représente votre comportement sur la route qui vous a amené à perdre des points, à être là. Mais les 3 quarts du temps, les gens ont juste payé pour se taper 2 jours là-haut et récupérer leurs points et ils en ont rien à foutre. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et Pauline, donc qui est interprétée par Laure Calamy, est une psychologue qui la journée donne des leçons de sécurité routière à ses élèves qui ont perdu des points et qui le soir se transforme en serial killeuse qui provoque des accidents de ces chauffards qu'elle rencontre la journée dans son école pour une raison bien particulière. Et on ne peut pas regarder ce film sans souligner la prestation, parce qu'on dit que c'est un film avec les gars du Palmacho, mais pour moi celle qui crève l'écran, c'est bien elle. Elle est incroyable cette actrice. Elle joue bien le jeu à fond dans tout. Mais moi je trouve que c'est une très bonne actrice, je l'avais vue dans certains films avant, et surtout si vous avez vu la série 10%, dans 10% elle est géniale. C'est une bonne actrice, moi je ne la connaissais pas, inconnue au bataillon. Tu me disais en actrice française... si tu regardes pas beaucoup de trucs français, oui, mais moi, à chaque fois que je vois un gros film français qui sort, même pas un gros film, après elle a pas joué dans des gros films français. Regarde, Adèle Exarchopoulos, oui. Mais je la reconnais. Oh, Tizik, c'est son. C'est sale. Mais voilà, du coup, j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire, je viens de vous la raconter, donc le comique est là-dedans, mais pas que. Parce que si elle tue des gens le soir, il y a une raison. Oui. Et le pourquoi il y a une raison, j'ai pas envie de le dire en live, parce que moi je... non, je pense que la raison, on la dira pas. Non, on peut pas dire il y a une raison, mais du coup, il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est une comédie, tu vois, je suis beaucoup plus doux longtemps après l'avoir vu qu'en sortie de salle. En sortie de salle, c'est vrai qu'on avait fait j'avais demandé qu'on avait fait le casting raté, là... Putain, j'ai oublié le nom du film. Oh là là. C'était Mario. Hein. Oui, voilà, putain, c'est ouf. On avait juste fait un petit commentaire et c'est vrai que t'avais dit bof. Ouais, bof. Mais avec du recul... Même Fufu, alors parce que c'est Fufu qui nous a un peu poussé, parce que Fufu aime bien le Palmacho. Oui, il aime beaucoup le Palmacho. Donc d'ailleurs, apparemment, bon, ça c'est lui qui vous le dira plus que moi, j'ai jamais trop regardé les sketchs du Palmacho, mais lui me dit que ça respecte totalement l'ambiance du Palmacho. L'humour, parce que derrière t'as le réalisateur qui connaît les deux, et puis en vrai les deux, même s'ils essaient quand même un peu de se sortir de personnages du Palmacho, ça reste de l'humour du Palmacho. Okay. Si vous aimez le Palmacho, vous allez aimer l'humour du film. Voilà, c'est un film... Alors, moi, des fois je me suis fait un peu chier, parce que justement, mon problème avec ce film, alors, c'est que je suis pas du tout client de l'humour du Palmacho. Et alors, je suis presque triste, parce qu'il a été teasé dans le film. Et alors, c'est un bon acteur que nous, on a découvert dans un film qu'on avait été invité pour voir. Tu te rappelles? D'ailleurs, je sais pas si on a encore des invitations. On en a toujours. Oui. On en a toujours. Il faudrait qu'on regarde un jour. Comment s'appelait le film? Merde. On a des invitations. Ramdam. On a des invitations en tant que journaliste cinéma, blogueur. Oui, en tant que alors pas journaliste cinéma, mais en tant qu'influenceur, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il y a une c'est Merch Agency qui fait la publicité de certains films, qui nous envoie en fait des invites pour participer à des projections. Alors pendant le Covid, ils nous envoyaient des liens pour voir les films avant leur sortie. Et même là, on a encore des invitations. Faudrait qu'on regarde des trucs qui nous proposent. Ouais. Est-ce que lui, on l'avait découvert et il n'était pas trop connu à l'époque, pour ne pas dire pas du tout? Je sais pas. Moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert très très tard. Hein. Moi, j'ai découvert il y a 3 ans dans un film où il jouait un converti. Ouais, mais. Après, c'était dans le film avec toi, Rémi le converti. Mais moi, tu sais, son truc sur Instagram et tout ça, j'ai découvert très très tard. Pareil, je l'ai découvert bien longtemps après le film. Ouais. Et du coup, cet acteur, dans le film, il y a une scène, et en plus, le beauf sexiste. Ça lui va un peu trop comme un gant, d'ailleurs. Tizik qui était avec nous pendant qui était avec nous. Ça lui va un peu trop comme un gars, d'ailleurs, ce truc-là. Mais, tu vois, il y a des bonnes idées dans le film, il y a des bonnes personnalités. Thomas VDB, alors, je l'écoute sur France Inter.
Ouais. Très bon. J'aime beaucoup ce bien gars-là. Thomas VDB, sa personne, j'aime bien ce qu'il dit, ce qu'il pense. Il a même fait un truc, parce qu'avant, il aimait beaucoup, il écoutait, enfin, je pense qu'il écoute toujours beaucoup la musique. Il a écrit un livre d'ailleurs sur la musique, et il était, ce qui est intéressant, anecdote de merde, mais anecdote, il était, à l'époque où Internet n'était pas encore trop démocratisé, il était, comment dire, il s'occupait du forum français de Korn, tu vois. Et il essayait de gratter les infos. Et au moment où, en fait, il s'en est un peu lassé, il a dit, vas-y, c'est trop compliqué. Il l'a refilé à un mec. Et le mec est devenu officiellement le représentant de Korn en France. Et les a suivis aux États-Unis en tournée et tout. C'est assez cool. Donc, Et il est bon acteur, du coup. parenthèse. Mais oui, Bah oui, parenthèse de ouf, mais du coup, il est... Thomas VDB, j'aime pas trop, en fait, ses spectacles d'humour, tu vois. Ça me fait pas Moi, je rire. préfère ses billets d'humeur sur France Inter. Bah, après, je connais pas, mais moi, je connais, tu sais, en tant qu'humoriste, et j'ai vu certains trucs de son spectacle, mais je suis pas fan. Mais par contre, dans le film, il est assez incroyable, tu vois. Moi, je le trouvais très bon. Il est juste et tout. Ah oui, c'est Laure vraiment Calamy bien. et lui, pour moi, c'est les deux acteurs. Et bah, Ils ont l'alchimie entre les pour deux, moi, ça marche très bien. ils volent la vedette aux deux du Palmacho. D'ailleurs, Ouais, parce que les deux du Palmacho, quand même, ils font du Palmacho. ils font du Palmacho, mais ils restent, pour moi, hein, je trouve qu'ils restent en Ouais. retrait dans le film. Tu vois, c'est vraiment, ils ont leur petit arc à eux, et genre, en vrai, tu les enlèves, ça enlève pas beaucoup de choses, tu vois. Bah, il y a quand même des scènes dans le film What the fuck, notamment quand ils vont voir l'Irlandais. Et c'est vrai que cette scène-là, j'y ai pensé plus tard, parce qu'elle m'obsédait, je disais, mais j'ai kiffé, j'ai kiffé cette scène déjà quand je l'ai vue, et je dis, mais c'était lunaire ça. Mais il y a beaucoup de passages qui sont lunaires. Quand ils parlent dans leur... Non, devant leur... Non, si, dans leur voiture, tu vois. Oui, En fait, ils jouent des flics, tu vois. Et en fait, ils sont là en mode... bah, c'est pas des bons flics. alors, Et l'humour qu'ils jouent là-dessus, parce que, en fait, c'est entre le fil, tu vois. Ils te disent... Ils te font genre en mode... Ouais, c'est des bons flics, mais tu comprends que c'est des mauvais flics sans trop en faire, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, tu fais... ouais, mais c'est pas. Alors, ils demandent s'ils sont bien exploités qu'avec Quentin Dupieux, du coup, C'est pas pareil. c'est pas C'est pas pareil le même du tout. humour. Enfin, moi, en tous les cas, je te dirais oui. Parce que moi, j'ai vu le Mandibule. Mandibule, ouais. Et Non, ça c'est reste- pas le même délire. Ça reste assez Parce incroyable. que, d'ailleurs, on avait fait la comparaison. Bah oui. Quentin Dupieux reste quand même plus abstrait que l'humour qu'il y a dans ce film-là. L'humour Ouais. du Palmacho. Celui-là, il est un peu plus appuyé. Et il y a des. Ouais, il y a des trucs. Il y a une sorte de petit mystère par rapport à une trame scénaristique sur, Non, mais après, sur les ouais. personnages. Ça va pas chercher bien loin. En même temps, est-ce que le film nous demande vraiment ça? Non, je Par pense pas. contre, honnêtement, l'actrice et Laure Calamy, je crois que c'est Laure, et Thomas Je VDB, crois que c'est ça. Attends, on va regarder tout de rien suite, rien que pour eux, Ouais. allez le voir, parce que c'est quand même sympa une comédie française. Moi, il y a un Où il gimmick y a- avec Thomas Njijol qui m'a fait rire, mais pendant tout le long du film. Là, fallait pas le dire. Je dis qu'il y a Thomas Njijol, c'est tout. Ouais. Mais ça me fait rire. C'est vrai que ça, c'est intéressant. En Du fait, début à la fin. parce qu'il y a quand Mais même voilà, un truc, c'est un humour à avoir. il y a un humour aussi un peu malaisant, tu vois. Oui, un peu, ouais. Il y a un humour Ouais. un peu malaisant. Et du coup, en comédie française, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est pour Oui, ça c'est que vrai. je tempère un peu plus. C'est un humour spécial qui est pas comme, on va dire, Les qu'est-ce qu'on a fait visiteurs, au bon ou ce Dieu, qu'on a tu fait au vois, bon le Dieu, clavier verse. ou le Dubosc verse. Oui, et aussi, ouais. c'est parce que j'ai écouté hier soir, pendant que je travaillais, j'ai écouté un podcast sur le cinéma français. Et je me suis dit, ah. Et c'est vrai que ce film, il a le mérite, dans la catégorie comédie, d'essayer de proposer autre chose. Et pour ça, je vais lui mettre un 3 sur 5. Moi, je C'est un pense- petit 3, Moi, je pense mais que je lui mets 3 sur 5. pas mal, ça serait un gros 3. Parce que c'est pas incroyable. Et j'ai préféré les vedettes. Enfin, toi, tu l'as pas vu, mais Non, j'ai j'ai pas préféré les vedettes. Mais c'est très bon, c'est très très bon. Et bah voilà. Et c'est ainsi que s'achève le Raven Show. Pour récapituler les films, Le Raven Show, c'est tout. Juste le Raven genre je Show. me suis auto-viré du truc. Ouais, allez, Le Raven et ta gueule. le Gonzo et Raven Show. Et d'ailleurs, pour récapituler les films, donc nous avons en numéro 1 Ounos. The Lair. The The Lair. Lair, qui est un film d'horreur réalisé par Neil Marshall avec donc une histoire Avec Charlotte Kirk, Et qui est- alias Mila Jovovich. alias la scénariste du film. Un film, on ne sait pas s'il se prend au sérieux ou pas, de série B.
très particulier. Magique, on a envie de dire. Mais si vous êtes un amoureux de série B, il sera magique et vous lui metteriez, tu lui as mis un 3 je crois. J'ai mis un 3. Vous lui metteriez- t'as mis 2, j'ai mis un 3. Vous lui metteriez une bonne note parce que c'est quelque chose que vous avez envie de voir, donc c'est vraiment que vous soyez féru de ce genre de film. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas trop coutumier du fait et que vous êtes premier degré tout le long du film, vous risquez de lui mettre une plus mauvaise note que moi. Si vous acceptez de lâcher la bride et de le regarder avec les bonnes personnes, ça peut être un moment fun à passer, mais croyez-moi bien qu'il ne marquera pas votre esprit. J'ai décidé de lui mettre un 2. Film numéro 2, ouais, c'est Tetris qui est réalisé par Josh R.S. Bird avec Taron Egerton. Je sais pas comment je fais. Avec Taron Egerton et d'autres acteurs dont j'ai oublié le nom, on a trouvé la réalisation impeccable, la photographie très bonne, la BO très bonne, les acteurs très bons. On vous recommande vivement de le voir de notre côté. C'est un 5 sur 5. Clair, net et unanime. Mais attention, certains de nos viewers, dont la pieuvre, n'ont pas apprécié le film. Certainement qu'ils ont des arguments qui pourront se retrouver chez certains d'entre vous parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de forger son regard soi-même. Et c'est pour ça que nous parlons du film numéro 3. Bonne conduite, avec de Jonathan Barré, avec Laure Calamy et nos deux Gugus du Palma Show, qui est une comédie française sympathique au demeurant, mais qui ne peut ne pas vous plaire si vous n'êtes pas fan du Palma Show. Mais pourtant, on peut se retrouver comme Raven dedans en lui attribuant un gros 3 ou un petit 3 pour moi. Parce que quand même, Thomas VDB et Laure Calamy offrent une prestation au niveau de l'acting qui est très bonne. Et Jonathan Barré a fait de la comédie française, mais de la comédie particulière, avec des choses absurdes et un peu malaisantes qu'on n'a pas l'habitude de voir avec la comédie française. Je sais pas si ça peut durer pendant des années, mais en tous les cas, ça reste toujours intéressant à regarder. Qu'on vous remercie tous et toutes d'être venus sur la BDR TV pour regarder le Gonzo et Raven Show. Je remercie Raven de me proposer et de m'emmener voir des films. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'ici à ce que l'on se retrouve sur la chaîne qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.